Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal déviré, l'ordon bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. J'ai la pêche, me direz-vous. Je n'ai pas le choix en même temps. Et oui, force est de constater que la douce et tendre Vanessa, après des jours et des jours de recherche, n'est toujours pas de retour. Oui, mes amis, je vous l'avoue, je vous l'ai dit d'ailleurs dès le premier soir, je ne vous mens jamais, chers téléspectateurs. Elle est toujours au Brésil. Et oui, chirurgie esthétique, liposuction, comme on dit là-bas, liposuction. Et ils ont galéré, beaucoup de graisse, elle a bouché les tuyaux, enfin c'était une catastrophe. Mais ils vont nous l'envoyer normalement dans quelques temps. On t'embrasse Vanessa, courage. Bien, chers amis, on est motivés, on a le sourire parce qu'aujourd'hui on reçoit des artistes de talent. Je dis des artistes parce que oui, ce sont véritablement dans leur catégorie deux artisans. Notre premier invité qui va nous accompagner tout au long de cette émission est un cuisinier émérite. Et le second, et non des moindres, on parlera bien évidemment coiffure. Pour le premier invité, si je vous dis, vous donnez une petit indice, nous jamais marché en toutes côtés, mais longtemps nous avons voyagé. Oh, oh, oh. On est dans l'ambiance, on est dans l'ambiance. Merci d'accueillir le grand cuisinier, monsieur Hervé Tamar. Comment Hervé, ça va? Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Installez-vous. Merci à toi. Très, très heureux, vraiment. Alors, je vais faire l'affront à un cuisinier de votre... Est-ce que tu as remarqué ma chemise? Oui, j'ai vu. Hein? J'ai vu qu'il y a un côté... Il y a eu de l'investissement. J'ai voulu un peu être semblable à toi et... Ah, on n'y arrive pas. Suis-je dans le bon? Ai-je fait un fashion faux pas? Je vais regarder ça. Ma chérie, oui. Tu es magnifique. Non, c'est bien. Non, vraiment, c'est bien. Ça te plaît? Non, c'est très bien. C'est très bien. Parfait. C'est très bien. Tant que vous n'allez pas avec la même sur le plateau de non-concurrents. Il n'y a pas de souci pour ça. Bon, merci en tout cas d'être avec nous. Je peux vous offrir un petit truc? On a de l'eau, hein, je vous le dis tout de suite. J'aime bien le Jeffrey. Oui. Donc, c'est pas mal. Ben, je vous laisse... Non, non, messieurs. C'est pas mal. Je vous laisse claquer dans vos doigts. Remets-nous des voilà. Jeffrey, remets-nous des J'aime bien ça. Jeffrey, remets-nous des avec la danse qui va avec aussi. Voilà. C'est génial. Oh je vous place. Remets-nous des glaçons. Jordan. Jeffrey, remets-nous des glaçons. C'est parfait. Un petit peu d'eau. Il n'y a pas plus d'eau? Mais on est en télévision locale, hein. Déjà, celle-là, on la paye. Alors. D'accord. Ça va être une émission sympa, je le sens. Je vais me prendre quelque chose, ben moi oui, aussi. quand même. Voilà. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Moi, c'est déjà préparé. Ah, d'accord. Oui, c'est déjà préparé. Très bien. Ah, santé. Santé. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Ah, Hervé Tamar. Bon, eh bien, ces temps-ci, on reçoit... Oui, ça détend. Ça rafraîchit. Ces temps-ci, on reçoit beaucoup de gens. Moi, j'aime bien dire Mounvini. Et en même temps, vous devenez des Guyanais. On a reçu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui nous a parlé musique. C'était monsieur Joël Zorobabel, que vous connaissez peut-être. Absolument, absolument. C'est un musicien aussi de talent, moitié Guadeloupe, moitié Martinique. C'est ça. Et qui est venu comme beaucoup d'artistes. De la Caraïbe. C'est ça, voilà. Et puis citoyen du monde, comme il le dit. Exactement. Vous êtes né à Fort-de-France. Je suis né à Fort-de-France en 1974. 40 ans. 40 ans, c'est ça, 22 novembre. Bon, vous êtes papa accompli. Oui. On va d'abord s'intéresser à vos démarrages. Donc vous grandissez sur Fort-de-France et vous n'êtes pas un garçon facile. J'ai eu une enfance heureuse, mais difficile, qui était très difficile pour mes parents. Oui. En fait, finalement, un peu trop heureuse du coup. Peut-être, certainement, parce mais que vous je ne regrette pas. Vous êtes un peu oisif, donc... C'est ça, mais je travaillais quand même très bien à l'école. Ah. Voilà, et puis, tu sais, après, on fait de belles ou de mauvaises fréquentations. Ouais. En l'occurrence, moi, j'en ai fait des deux. Mm-hmm. Et puis, se passe une jeunesse dorée, on va dire ça comme ça. Une jeunesse dorée où... Dans quel quartier de Fort-de-France? Est-ce que les Martiniquais qui nous regardent se souviennent du petit Tamar? Ça va être compliqué, ça, dans l'un des plus beaux quartiers.
Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'était à Didier. À Didier. À Didier, juste à côté du préfet. Ah. C'était la maison voisine au préfet. C'est vrai? Oui. donc, on m'a dit que vous jouiez les Spider-Man ou pas. Ouais, c'est ça. On faisait ça de maison en maison. C'est ça. On allait de boutique en boutique. La maison du préfet est jolie? Non, j'ai jamais osé là. D'accord. J'ai jamais osé. Ouais, enfin bref, on va passer sur ça. Bon. On va pas s'attarder là-dessus. Il y a un autre frère qui s'appelle Ralph Junior. Alors, qui s'appelle Ralph Junior. Ah, là, parce que vous êtes deux, dans cette fratrie de la même maman. C'est ça, c'est ça. Voilà, vous êtes les enfants du chanteur Ralph Tamar du groupe Malavoie. On va y revenir. Vous grandissez donc avec ce frère ou alors Je grandis avec mon frère. Ouais. Vous êtes tous les deux terribles? Oh, non. Mon frère est beaucoup plus sage que moi. Il est d'un an mon aîné. Mais qui il me laisse à l'âge de 10 ans pour faire sport-études de football. Ouais. Il part à Bordeaux, il part pendant 6 à 7 ans pour mon plus grand plaisir, parce que c'est là que j'ai vraiment... j'ai explosé. Ouais. Donc Vu que j'étais tout seul, ça y est, il n'y avait pas de souci pour ça. Alors, en plus, avec ce papa qui fait des tournées un peu partout. Oui, souvent absent, donc c'est maman qui est là. Oui. Ils étaient déjà en couple? Oui, ouais. Mariés et tout. Oui, mariés et tout. Sûr. Voilà. Oui. Donc, il est avec votre maman, mais effectivement, il ne peut pas vous encadrer vraiment parce qu'il a sa carrière musicale. Exactement. Bon. Exactement. Et après, donc maman qui prend le relais, et puis ça se passe très bien, tout va bien, on fait une belle scolarité. Vous étiez doué dans quelle matière? Parce qu'effectivement, vous aimez... J'étais doué dans les langues. Ouais. Je te vois avec le sourire au coin. C'est ça. Il paraît que jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Arrêtez. Et donc se passe une bonne scolarité qui ne se termine pas trop bien. Ah. Voilà, puisque on m'envoie quasiment avec des pelles et des pioches pour me dire allez, il faut que ça s'arrête là, la scolarité. Ouais. L'armée me rattrape. Et après l'armée... Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire finalement. Mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Surtout que je n'ai jamais eu mon brevet. Pas doué pour le sport, pas doué pour la musique, pas envie de faire des choses, je sais pas, moi, carrière artistique, du dessin, du machin. Non, rien ne m'intéressait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Bon, autour, ça doit être un petit peu le drame, la famille doit s'inquiéter. Exactement. Ouais, mais heureusement, l'armée me rattrape. L'armée vous rattrape. Donc ça, c'est très bien. Qui décide de partir à l'armée? C'est vous? C'est l'armée qui vous... C'est l'armée qui m'appelle. Ah oui. Appelez Tamar, venez. Si vous ne venez pas, c'est la prison. Donc je suis obligé d'y aller. C'est vrai qu'à l'époque, c'était encore... Oui, c'était obligatoire. Et donc, je fais 10 mois à l'armée. Waouh. Et pendant ces 10 mois... Où ça? En Martinique, à Gerbeau. Ouais. Et pendant ces 10 mois, là se passe beaucoup de choses aussi terribles. Je boule la voiture du capitaine. Non. Enfin bref, oui, il se passe des choses assez compliquées. Non, vous passez pas comme ça là-dessus. Non, mais non. Non, parce que j'arrive à avoir quand même au lycée, j'arrive à avoir un BEP d'opérateur régleur en système d'usinage. Donc, mais bon, c'est le mot qui est compliqué. Hein. D'accord. Mais c'est tout simple, c'est juste tourneur-fraiseur. C'est tout simple. Et donc, pour l'armée, cela voulait dire mécanicien. D'accord. Et donc, quand j'arrive, on me donne une blouse bleue. L'appelé Tamar est mécanicien. Exactement. Quoi. Et je dis, mais mon adjudant, c'est pas possible. Je sais pas faire ça. Ouais. Il me dit, la voiture du colonel est en panne, réparée. Ok, d'accord, j'ouvre le capot, je retire les bougies, sauf que j'oublie d'en remettre une. Ah. J'oublie de remettre une et tout, tu sais, je trifouille et tout. Et déjà, vous saviez où elles étaient, les bougies? Oui, quand même. Et j'ouvre le carburateur et j'oublie une bougie. Donc, il y a eu de l'essence qui s'est évaporée et je retourne à l'intérieur dans la voiture et je démarre. Et là, une petite flamme, rien du tout. Oui, bien sûr. Et puis, je me fais engueuler de partout. J'ai cramé la voiture. C'est bien. Et c'était pas mal. Et là, ils ont décidé de me mettre au secrétariat. Oui, c'est plus sage. Ils ont enfin compris que je ne savais pas faire de la mécanique. Et donc, j'ai fait mon armée, comme on dit, planquée. On dirait que partout où vous passez, c'est un petit peu la catastrophe. Du coup, on va voir à quel moment arrive justement cette période cuisine. C'est pas encore tout de suite. D'abord, mon cher Hervé, on va s'intéresser à ce que vous écoutez. Parce que en tant que fils d'un musicien, fils d'un chanteur de talent, on se dit que vous écoutez bien évidemment de la musique. Alors, qu'est-ce que j'écoute ? Eh bien oui, on vous regarde et on se dit, qu'est-ce qu'il écoute ? Peut-être ceci ?
fait exprès de vous mettre du pipeau Ouais. Gertrude. Ouais, alors non, je n'écoute pas du tout ça. Vous vous êtes carrément planté. Non, mais on a fait Je exprès. n'écoute pas du tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un peu le rival de votre père? Ah non, quand même pas. Non, il n'y a pas une question de rivalité là. Non, mais ça c'est leur monde. Ouais. Je ne parle pas de ça, non, D'accord. c'est leur monde à eux. Non. Mais je ne pense pas qu'ils sont rivales, non, ils jouent ensemble. Bon, d'accord. Donc, Non, à un moment non. donné, on a dit, bon, Pipo Gertrude, Ralph Tamar, ils sont un peu rivaux. Ah donc, non, je pense, non, ils s'appellent et tout, non, c'est de D'accord. très bons amis. Bon, bah Non, voilà, vous nous confirmez qu'il y a des fausses rumeurs. Très non, bien. non. Très bien. Mais Vous- je n'écoute pas du tout ça. Bon, d'accord. Vous n'écoutez pas Pipo Gertrude. Bon, vous écoutez peut-être ceci. In Spain, I did love and adore you. Bien. Ah. Bien, très bien. Ah. Très bien, Ah. très bien. Là, très bien. Ah. Ouais, Alors, ça c'est très bien. Al Jarreau. Non, c'est pas le Jarreau C'est qui ça. ça, Al Jarreau, ça? Harry Liboula. Non, c'est Oui, dans Ah sa, oui, non, Al Jarreau. dans sa période. Al Jarreau. hein? Non, c'est bien ça, Ouais, très ouais. bien, magnifique. J'étais, pourquoi? Parce que ça a aussi une explication. J'étais bercé sur ces rythmes-là, Ouais. avec, grâce à mon père, qui écoutait à cette époque des disques en vinyle, Mm-hmm. tous les samedis. Peut-être même conçu là-dessus, d'ailleurs. Exactement, tous les samedis, on avait droit, mon frère et moi, à Al Jarreau, Gilberto Gil et consorts, tous les samedis. Alors, bien évidemment, cher Hervé, forcément, même si vous dites un peu comme ça, oui, mais bon, c'est leur monde, je sais que vous écoutez ceci. Ouais, voilà. Ah, quand même. Ça c'est très bien. Ouais. Ça c'est très bien. Pipo Gertrude, c'est moins bien, du coup. Non, mais ça c'est. Je suis quand même. Paraît que vous êtes le premier fan de Ah votre oui, père. oui. On est, mon père et moi, nous sommes comme ça. Ouais. Je l'ai quasiment tous les jours au téléphone. Et oui, je suis son premier fan. Ouais. Alors, il y a Ralph Junior et il y a vous. Alors, C'est vous, ça. ça a été plus compliqué quand même que Ralph Junior parce que vous avez effectivement ce tempérament. À un moment donné, ce père dont vous êtes très proche aujourd'hui vous dit, bon, Hervé, mon fils, tu es gentil, je t'aime, mais il faut qu'on fasse... Alors j'arrive à Paris. Ouais. À Paris pour retrouver une conquête. D'accord. Une conquête. Parce que vous partez de la Martinique, en Oui, fait. je On quitte vous la évacue Martinique. un peu en... Non, je pars de moi-même parce que c'est un amour de 18 ans, de 19 ans qui est parti. Ah. Et mon cœur, j'avais gros au cœur, donc je suis parti la retrouver. Donc, c'est le limbé qui vous pousse à Surtout partir. qu'elle me trompait, donc j'ai été régler ça. Ah oui, d'accord. et je n'ai pas réussi. Mais j'arrive à Paris. Mais personne ne sait que j'arrive à Paris. Ouais. Et donc j'arrive à Paris. Mais vous et- pensez faire quoi à Paris? J'en Régler sais vos... rien. Oui, retrouver ma femme. Ah ouais. Enfin, ma femme. Oui, à 18 ans, retrouver sa femme, Oui, quoi. voilà. Et rien ne se fait. Donc, enfin, bref, donc je suis là, mais sans le sou. Mais vous êtes là, vous êtes chez qui? Je suis chez mon père. Je suis chez mon père. J'habite chez mon père, qui n'habite pas là. Donc il a, comme tous les grands artistes, un petit pied-à-terre On sur va dire Paris. ça comme ça. D'accord. Vous squattez un peu le pied-à-terre de papa. On va dire ça comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à 18 ans, dans un pied-à-terre tout seul parisien... Il se passe beaucoup de choses. C'est reparti pour des soirées de fous Ouais, avec des amis, des amis étudiants, ouais. donc des copains à moi, étudiants. Et donc papa me laisse une voiture et tout. Donc là, je recommence le même Non, bordel. mais j'imagine, ça doit être le fils à Ralph Tamar. C'est un peu ça. Il a un appartement à Paris. C'est un peu fou ça. furieux, viens vite. C'est un peu ça. Waouh. Et donc, jusqu'au jour où, de retour, je me rappelle très bien, mon père qui me dit, écoute Hervé, c'est bien gentil, c'est bien beau, sauf que, tu sais, à un moment donné, quand tu vas descendre au bas de la rue, là, pour faire pipi, hein, c'est pas comme aux Antilles, hein, on pisse où on veut, pour faire pipi, pour uriner, tu dois aller dans une caisse, là, enfin bref, et tu mets 1 franc. Donc ça coûte 1 franc. Donc maintenant, ça suffit. C'est-à-dire que tout coûte cher, quoi, ici. Oui, Tout coûte. tout coûte cher. Et donc, à partir de demain, 6 h du matin, tu vas devoir me dire ce que tu vas vouloir faire. Waouh. Et donc là, je mets tout le monde dehors, je comprends que le monsieur est sérieux. Il avait déjà été aussi dur avec vous ou pas? Non. Et Là, vous donc, avez senti qu'il se passait quelque chose. j'ai senti. Ouais. J'étais tout seul. Et tu me vois? Oui, je vous vois. vous pouvez me tutoyer, mais moi, je ne vous connais pas officiellement, je ne vous connais pas. D'accord. Ça fait quand même presque 15 minutes depuis tout à l'heure que je vous vois.
D'accord. Donc bref, et là, je découvre que finalement, on va tout me râper. J'aurais plus rien. Ouais. D'accord, la fête c'est fini, la voiture c'est fini. Donc je lui dis ok, pas de problème, je mets tout le monde dehors. Et à 6h du matin, effectivement, il était là à me demander alors qu'est-ce que tu veux faire? Et là, vous sortez quelque chose de votre chapeau. Ah, ça, je sors comme un coup de baguette magique. Vous lui dites. Je lui dis, eh bien, écoute, papa, je veux faire cuisinier. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ni comment, mais c'est ce qui m'est venu sur le moment. Comme Vous auriez pu lui dire j'aurais pu dire mécanicien ou je ne sais pas oui, pourquoi. enfin, mécanicien, on avait compris que oui. c'était pas votre truc. Ouais, c'est ça. Non, alors, mais j'étais assez habile de mes mains. Oui, non, mais d'accord, mais vous cuisiniez pas, vous étiez pas féru de cuisine. Non, loin du tout. Vous lui sortez ça comme je ça. mangeais bien, mais c'est tout. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Vous dit OK? Il me dit, on va plutôt voir ce que ça vaut. Bon. Donc, mais c'est Ralph Tamar, donc quand vous lui dites ça, lui il connaît du monde, il a déjà sorti son téléphone, son carnet d'adresse. Il habitait quand même à Paris, voilà, et donc j'arrive très vite dans un restaurant. Ah oui. Un restaurant où là, je me rends compte, je cuisine pour des gens tels, comment il s'appelait ce monsieur? Le monsieur à la Lamborghini bleue, là, Michou. Ah oui, Michou. Michou. Quelle belle soirée. Et des gens assez de haut prestige. Et ça me... Et ça vous plaît? Ça me plaît, ça commence à me plaire. Mais je fais 15 jours en intégration dans ce restaurant-là. Les 15 jours passent. Je suis presque à demander au monsieur, à quel moment vous me payez? Ouais, bah ouais. Mais tu parles, c'était 15 jours comme ça. On va y revenir justement, parce qu'après vous rentrez à l'EPMT, École de Paris des métiers de la table. C'est ça. Hein, et là, vous travaillez avec de grands noms, on y reviendra. Je vais vous parler d'un autre métier aussi. D'accord. Que vous auriez pu faire. Vous auriez pu dire à votre père, je vais être coiffeur. Je me coiffe moi-même. Oui. C'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Moi aussi, mais j'ai arrêté. Alors, beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce que tu coiffes? Bon, je dégarnis. Moi, j'ai arrêté ça très vite. On va vous présenter, quelqu'un dans quelques microsecondes. D'accord. Il s'appelle Marc-Antoine. Il va y revenir. Marc-Antoine Matillon. C'est un Guyanais de talent, lui aussi. Oui. C'est un artisan de la chevelure. Il nous donnera quelques conseils. Il est de passage en Guyane. On y reviendra. C'est notre deuxième invité. On y va. Et oui, et puisque nous recevons un cuisinier, on va bien manger peut-être d'ici quelques petites minutes. Et voici venir notre autre invité, je le disais, c'est un artisan de talent, Marc-Antoine Matillon. Marc-Antoine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Je vous présente Hervé Tamar. Ça va? Ça va, Marc-Antoine? Voilà. Parfait, on va bien s'entendre. Oui, je vois ça. Entre artisans, entre personnes, vous savez, moi je vous envie, messieurs, parce que tous les deux, vous savez travailler de vos mains. Exactement. Voilà. Et moi, à part avec ma femme, bien évidemment, hein, Tati Léodat, la Elle est belle. très belle d'ailleurs. Ouais. Je lui passerai le bonsoir. Tati Léodat, vous la connaissez, vous? Je sais. Hein, en tant qu'homme des communes. Matillon, c'est de Macouria, ça, Marc-Antoine? C'est de Macouria, On est bien totalement. Mon père est de là-bas, j'ai pas mal de famille de là-bas et oui, Oui. Macourien. Mais alors, À fond. faites pas trop le gars de la commune ou local, parce Non, que pas du tout. vous partez très vite, vous. Hein? Oui, je pars très vite, je pars à l'âge de 18 ans. Voilà. Et je fais mon expérience à Paris, dans un grand salon, dans l'un des meilleurs pour moi, où je commence à faire mes preuves. Et à partir de là, Alors vous faites vos preuves parce que quand même, il est modeste le garçon. Il dit pas qu'à 16 ans, il commence le CFA. Rien que ça. Son brevet pro, bien évidemment. Donc quand vous partez là-bas, vous êtes déjà quelque part coiffeur, vous maîtrisez et vous pouvez rentrer dans un salon tout de suite. Effectivement. Donc, j'ai quitté l'école, on va dire, traditionnelle très, très jeune parce que je savais que je voulais être coiffeur. Je viens d'une famille où on exerce beaucoup la coiffure du côté maternel. Ouais. Ma mère, ma tante, mes tantes. Ouais. Donc, j'ai encore des souvenirs où je quittais l'école, le collège pour aller pas faire le vagabond ni quoi que ce soit, mais bien au contraire, aller m'asseoir dans les salons de coiffure et puis regarder les femmes sortir de plus en plus belles, en fait. Donc, c'est vraiment devenu une passion très, très jeune. La chevelure black vous intéresse? Très particulièrement, parce que je trouve qu'on peut faire tellement de choses avec le cheveu black. Le métissage qui se fait de plus en plus, en fait, nous apporte beaucoup plus de connaissances sur le cheveu black. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur le cheveu black qu'on devrait savoir. Vous revenez aussi quand même et vous travaillez en Guyane pour quelques salons et notamment les meilleurs ici. On salue notre ami Yannick Camara. Donc vous
travaillez pour Jannick. Vous connaissez? Non. Bon, Jannick, on salue. On salue. Jannick Camarat, Jannick Coiffure, Fashion Studio aussi. Effectivement, donc ayant une soif de connaître et d'apprendre, je commence d'abord avec ma mère qu'on salue, que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'elle vous a c'est parce qu'elle m'a transmis effectivement cette passion. Elle est sur le marché d'ailleurs depuis 32 ans. Ah oui. Donc je suis sûr qu'elle a dû déjà coiffer ta maman, ta tati, Ah, sans en tout doute. cas quelqu'un. Oui, parce au qu'elle moins est, Tati Léodate. Au moins Tati Léodate, effectivement. Au moins ma femme. Donc après ça, elle m'a transmis cet amour. Donc je commence malheureusement à flancher à l'école. Parce que je savais déjà. Ouais, hein? Effectivement, je commence à flancher à l'âge de 14 ans à l'école. Après ça, ma mère a dû faire quelque chose, me dire qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ah bah voilà. Et les gars, vous avez des trucs en commun, Non, messieurs. il a juste écouté mon histoire. Non, pas du tout. Il s'est dit, mais j'ai pas d'histoire. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? C'est ça le truc. Donc, je me souviens, ça s'est passé à la place des Amandiers. Elle a bien joué le jeu. Elle m'a offert une glace et tout. Ouais. Elle voulait vraiment savoir ce que je voulais faire. Et elle, je lui dis, maman, je veux être coiffeur. Ouais. Et me dit-elle, non, c'est un métier ingrat. C'est un métier où tu as 1 heure d'entrée, t'as Mais pas tu d'heure de t'étais sortie. jamais entraîné sur quiconque? Non, en fait, je voyais, j'apprenais, j'avais cette soif. Donc, en fait, ça remonte à plus jeune que ça. Je me suis élevé avec ma grande sœur, et qui, elle, n'aimait pas du tout les poupées. Et elle me les refilait, en fait, pour tu que je aimais joue les avec. poupées? Non, j'aimais pas les poupées. Eh ben voilà, Michou, les poupées. J'aimais On les est bien cheveux tombé. des poupées. On C'est est bien différent. tombé. Donc voilà, c'est devenu une passion. Arrivé au CFA pour mon inscription à 14 ans, malheureusement pas accepté. Donc c'est à partir de 16 ans. Donc je prends mon courage à deux mains, je me lance dans la coiffure à partir de 14 ans, ou avant de rentrer à l'école. Mais à 14 ans, il y a quand même des choses très basiques à apprendre en coiffure, un shampoing, un soin, l'application d'une coloration, des bigoudis. Mais tu t'entraînes sur les poupées? Non, je m'entraînais sur... Bon, là, ça devient du réel. Exactement, ça devient du réel. Je m'entraîne vraiment sur les clientes à ma mère qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu petit, et qui me laissent faire, en fait. Les premières Barbie chauves sont là. Exactement. Donc, tout ça après une succession d'expériences. Je rentre au CFA à l'âge de 16 ans, où j'excelle, où tous mes professeurs me poussent. Tellement c'est bien, ils vous poussent à partir, à quitter le territoire. Mais dis-moi, Marc-Antoine, parce que moi, je connais forcément des coiffeurs qui ont un peu... Un coiffeur, pour moi, ils sont tous délurés. Je parle tenue vestimentaire. Ils sont tous un peu... Froufrou. Ouais, un peu froufrou, un peu... Oui, on dirait un peu 50 Cent, quoi. Mais toi, t'es un peu... américain. Ouais, voilà, c'est ça le truc. On va dire Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un don? En fait, dans ma jeunesse, je suis rentré dans ce style que tu parles un peu. Non, mais attends, excuse-moi. Comme j'ai parlé de deux choses, de la tenue vestimentaire et de la coiffure. De la coiffure. Est-ce que pour toi, c'est un don? Totalement. On peut se déclarer coiffeur si on sait maîtriser un fer américain ou un lisseur, mais je pense que c'est un don. C'est comme pour vous, pour la cuisine, j'imagine que c'est un don. J'en sais rien. C'est vrai? Non, j'en sais rien. Si vous ne savez pas, c'est que c'est un don. Non, parce que pour moi, c'est en vous. Voilà, donc c'est un don. C'est comme pour moi l'animation. On me demanderait de couper des choses, faire à manger. C'est un don, là. Je viens de réaliser que c'est un don, alors. Oui. On vous a aidé. C'est incroyable. Je vous fais plus comme ça parce que vous m'avez dit de plus vous le faire tout à l'heure. Arrêtez. Ça passe ma chemise. Oui. Alors vous quittez le département, vous partez pour le Canada pendant 5 ans. Là aussi, ambiance américaine. Vous revenez également en tant que formateur. Et aujourd'hui, c'est un petit peu, pas votre fonds de commerce, mais c'est ce que vous faites de mieux. Vous partez, vous formez. Exactement. Donc, j'ai décidé de partir, d'aller me nourrir, que ce soit au Canada et aux États-Unis. Je travaillais à Brooklyn aussi dans un salon. Moi, c'est toujours... Brooklyn. Donc, effectivement, c'est un autre milieu, c'est un autre univers. Le Canada m'a beaucoup apporté au niveau mentalité, au niveau ouverture d'esprit. Donc, c'est ce que je suis venu retransmettre. J'ai voulu commencer d'abord par mon pays, au niveau de la formation, et qui aime bien châtie bien. Ma mère a un salon sur le marché depuis 32 ans. Donc, je suis venu former... Mais où le salon de votre maman, alors? Juste en face des urgences de Cayenne. Ça s'appelle M Coiffure. Ah oui, moi je sais. Effectivement. Moi je sais. Ma mère est une très grande décoratrice d'intérieur. Elle a un très très beau salon. La devanture est très jolie. Et à l'intérieur aussi, monsieur. Attention. Oula, oui, effectivement. On peut pas le manquer. C'est pas loin d'un garage, je crois. Exactement. Voilà. Exactement. Vous voyez comme on connaît. Alors, pendant qu'on va continuer, qu'on va annoncer également que dans quelques temps, incessamment
incessamment sous peu, monsieur va avoir son premier salon. Oui. Je crois que vous n'êtes pas venu les mains vides, mon cher Hervé. Non, absolument. Alors Hervé, ce qui me déçoit, on va fêter ça d'ailleurs, Marc-André. Ce qui me déçoit, Ah bah oui. parce qu'il nous l'a dit, Hervé, c'est quelqu'un de très franc, Hervé Tamar. Il m'a dit, ouais Vanessa. J'ai dit, mais Hervé, et moi je suis là, il m'a dit, je m'en fous, ouais Vanessa. Je suis venu avec des choses pour Vanessa. C'est ça en fait. Hein. C'est un peu ça. Il y a quelque chose que vous aimez particulièrement chez Vanessa, on peut en parler ou pas? C'est son franc-parler. Son franc-parler. Ouais. Son au revoir Elle a aussi. un beau au revoir. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on dit en quand elle- langage. quand- elle part. Quand elle part. Voilà. Mais moi, son bonjour, c'est pas mal aussi. Ouais, aussi. c'est vrai que Son Vanessa, bonjour. c'est la meilleure partie d'elle-même. Alors, on va. Je vais vous laisser nous installer un peu tout ça. Pendant D'accord. ce temps, voilà, je vous laisse partir, Hervé Tamar. Vous pouvez Allez. vous lever en live. Pendant ce temps, moi, je discute avec Comment tu Marc-Antoine. fais? Petit frère. Attendez. J'aime bien cette musique. Ah, mais je vais la remettre. Mais ça marche pas. Non, c'est parce qu'on n'est pas en. Remets-nous des glaces. Allez, Jeffrey, remets-nous des glaces. Jeffrey. C'est le désordre cette émission avec Hervé Tamar. Merci, messieurs. Alors, dans quelques mois, vous ouvrez votre salon, Paris 14e, c'est ça? Paris Attendez, 14e, je suis de effectivement. retour. Déjà, voilà. Ah oui, ça va vite. Oui, Paris 14e, donc prochainement, j'ouvre mon salon sur Paris, mais cela n'arrête pas quand même mes projets à voyager, à former, parce que je m'arrête pas qu'à ça. J'ai besoin pour moi, c'est important de transmettre, surtout de différentes techniques, parce que moi, dans mes formations, c'est vraiment des techniques occidentales, c'est pas tout ce qu'on peut déjà voir sur le marché, sinon c'est pas. Vous allez nous en apprendre beaucoup. On se refera une émission rien qu'avec vous. On montrera aussi quelques-unes de vos œuvres. Vous partez de toute façon en Belgique dans quelques temps. Oui, vous effectivement. bougerez et on fera en sorte d'avoir quelques images aussi de votre salon Y a pour pas de montrer ce que font nos amis guyanais sur Paris. Parce que vous représentez. Je représente Ah la oui. Guyane. As-tu bien sûr. as-tu déjà coiffé? Qui t'a déjà marqué dans la coiffure? Qui est un people, par exemple? Je vais le prendre en co-animateur. qui Ouais, fait ça. ben, Allez-y. Non, mais je sais que tu t'es levé pour me laisser la place. Hein? Non, mais c'est ça. Vous pouvez y aller hein, d'ailleurs. Ah, mais enfin, Allez-y. Non, enfin, il était temps. Bon, bah, très bien. Il était temps. Il est fou. Quand même, je me demandais à quel moment, enfin, aurais-je ma place? Voilà. Alors, On reviendra sur toi, s'il te plaît, si tu permets. Jordan, Oui. raconte-nous un peu ton enfance qui était un peu terrible quand bah, même. écoutez, malheureuse. Hein, Malheureuse, tu n'as jamais eu de vrais amis. À part un hamster mort. Oh, putain, Voilà, il est resté 8 mois dans sa roue et je m'en suis occupé. reprends ta place. Merci. C'est mieux parce que c'est pas possible. Bon, donc on prendra des images effectivement de ce salon sur Paris. On va déguster un petit peu. Mais il n'a pas répondu tout à ma ça. question. Les people. Ah ben, par exemple écoutez, Ouais, vous êtes surtout en dans, train de me tuer mon timing. Hein. dans mon finit sur les milieu, people. On va rallonger. dans mon milieu, on coiffe beaucoup de célébrités en fait. Dans notre communauté, des communautés d'ailleurs, j'ai coiffé pas mal de vidéoclips, de films donc j'ai dû affaire à des artistes directement. Un nom. Il veut un nom. Fanny J, Ah, Tania voilà. Saint-Val, qui d'autre Les Zouk Machines. Ah. aussi. Qui D'accord. d'autres Elles sont tellement nombreuses que je suis C'est un sûr- beau métier. hein, quand Oui, même, c'est hein. un très beau métier. Justement, c'est ce contact avec les gens et avec les gens de tout milieu, qui Bon. soient Nous, on va se diriger justement vers un autre beau métier, c'est un beau celui milieu. du ventre. Eh oui, Qu'est-ce que vous moi- nous avez moi, ramené, Hervé je rends tout le monde content, par contre. Oui, Hervé, parce que Voilà. vous êtes arrivé en Guyane, c'est cette année, là, au mois d'octobre. Enfin, au mois d'octobre. Oui, c'est ça. Je suis arrivé au mois d'octobre. Et puis, me voilà. Voilà. Et alors, au mois d'octobre, vous êtes arrivé pas comme ça. Vous sévissez où, mon cher Hervé Je sévis, je peux le dire. Oh là là. Non, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Oh Ça a là tenu, là. ça a tenu, ça a Vous tenu. n'avez rien vu. Ça a tenu, ça a tenu, ça a Oh tenu. là. Tout va D'accord, on bien. fait comme si rien Mais- ne s'est passé. oui, tout va bien. D'accord, je continue de parler. Allez-y, Alors, allez-y, je sévis dans un très bel hôtel, très bel établissement. On fait comme s'il ne s'est rien passé. hein. Le Royal Tu n'as Amazonia. rien laissé Mais rien tomber, du tout, il n'y a rien pas de du souci. tout. Voilà. Je suis au Royal Hotel Amazonia. Exactement. Alors, Voilà. vous êtes chef de cuisine là-bas Je suis le chef de cuisine de la brasserie. Donc, c'est important de le dire, le Siliané ne touche à rien surtout. D'accord. Voilà. Donc, il y a aussi le côté sushi, Ouais. qui a son propre chef de cuisine. Voilà, il y a un maître sushi. Qui est un hein. maître sushi, Ouais. exactement. Et il y a aussi le côté brasserie, comme une brasserie parisienne. Et on y mange qui quoi, se alors, veut une Hervé brasserie de luxe. On y mange des choses
comme ce que je t'ai ramené, du foie gras. C'est vraiment un type brasserie parisienne. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une petite caméra, les gars, pour qu'on puisse filmer ça Donc, Je voulais pencher la table, mais... Non, ne fais surtout pas ça. Ne fais surtout pas ça. Voilà, on est un gros plan. Ah, voilà, merci, messieurs. Voilà, regardez, ça c'est très joli. Ces bonnes petites choses. Voilà, des toasts au foie gras, des toasts à plein de choses, là. Très, Voilà, très bien. c'est très joli, c'est magnifique. Et tout ça, Jordan, il faut quand même le dire, tout ça avec des produits du pays. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on mange là, par exemple? Là, tu es en train de manger ce qui n'a vraiment pas du pays. Non, tu manges du fromage blanc avec des courgettes émincées. Voilà. D'accord, mais oui, mais les courgettes sont achetées ici. On a du foie. Allez, je vais me lever pour vous aider. Bah oui, quand même. Là, par exemple, là, je vous ai fait une mousse de poisson. D'accord, la loubine, ok, et le sirop qui est dessus, c'est un sirop du maître sushi. Donc j'ai marié plein de choses. Goûtez, c'est ce que j'ai fait tomber tout à l'heure sur le tapis. Oui, ce sera très bon. Là, tout simplement de la chic-taille de morue. Chic-taille pays nous. Exactement. Ouais. Là, les petits toasts que vous voyez là, les pains briochés, sont au sésame, au paprika, au persil, la nature, avec à l'intérieur, c'est du foie gras. C'est vous qui élaborez toutes ces petites recettes. Écoutez, le foie gras, c'est surtout qu'il faut le dire, c'est moi qui le fais. C'est vous qui faites le foie gras? Ah oui, il est fait maison, le foie gras. Ah ben, Il est fait maison, le foie gras. Je vais doublement le goûter alors. Voilà, je vous assure, faites attention à vos dents, c'est assez dur. Non, et là, ce sont des petites, on va dire ça, des petites mignardises sucrées qui sont très bien, à plusieurs fruits, et voilà. Vous qui maintenant êtes arrivé Oui. et qui êtes chef de cuisine, est-ce que vous transmettez votre art et est-ce que vous êtes prêt pour nos jeunes téléspectateurs qui aimeraient faire ce métier de la cuisine, vous rencontrer pour échanger? Ah oui, ben surtout qu'en ce moment, c'est un délice. Hein, c'est un délice. Je vendrai père et mère pour votre foie gras. Ah, mais Ouais. je sais. Il faut... J'ai oublié la question. J'ai quand même oublié la question. Le fait que ce soit trop bon, ça... Non, Est-ce que vous transmettez votre Ah oui, art? mais non, voilà. Ouais. Donc, non, mais je vous regarde manger avec tel engouement. Vous n'avez pas mangé à midi? Ça fait 2 semaines. Non, si. Je savais que vous veniez, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, c'est pas possible. Si. Mais qu'est-ce qu'ils font à la chaîne? Ah bah rien. C'est pas possible, ça. Mais regardez comment... Ça me fait plaisir. Oui, moi Ça me aussi, fait- moi aussi. Il y a des tupperwares, hein. Je suis venu avec des tupperwares. D'accord. Mais n'allez pas vous étrangler. Calmez-vous. Laissez ça pour les autres. Toi, tu touches pas à ça, toi. Donc je disais que oui, on a quand même des stagiaires du lycée Melchior. Donc on est vraiment en collaboration. Et très, on n'a rien vu. On est vraiment en collaboration très intime. Donc tout ça, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'on peut... De toute façon, Ouais. il faut savoir que lorsque l'on devient chef de cuisine, on a une charte à respecter. Et donc, qui est la transmission. Le chef de cuisine qui vous dit cette sauce-là ou cette façon de préparer là, on fait ça comme ça, sauf que je garde au moins une chose en secrète pour moi, c'est pas un bon chef de cuisine. Parce qu'il faut transmettre. Ou on transmet ou on transmet pas. Ou on transmet pas. Il n'y a pas à avoir de secret sur quoi que ce soit. Vous avez un Facebook et un site internet pour vous rencontrer, pour faire connaissance? Oui, alors j'ai surtout pas de numéro de téléphone, que personne ne m'appelle. Et j'ai mon site Facebook. Ouais, vous avez un Facebook. Bien sûr, vous n'en avez pas un? Hervé Tamar. Non, c'est tout simplement Hervé Tamar. En ce moment, il est en pleine construction. Ça va, vous êtes repu? Ah, mais pas encore, non. En pleine construction d'un blog. Un blog culinaire? Ah oui. Ah, on Et attend puis ça. un livre qui arrive, et puis... Oui, parce que il vous y a avez tout déjà ça. fait aussi des préfaces de livres. J'ai préfacé un livre, mais par contre, j'aimerais bien sortir le mien. Bon, avec tout ça, on a même oublié le morphing. Alors, on va presque se quitter il y a un sur... morphing. Bah, il y a quand même un morphing. Eh D'accord, oui. bah, on y va. Regardez votre Morphing, image. morphing. Générique. Il y avait tellement de choses à faire aujourd'hui. Générique.
Alors, le morphing. Ah oui, je vois tout de suite. Alors, c'est qui? Je vois tout de suite. Dites-moi. C'est moi en haut. Ouais. Ok, en haut jusqu'au sourcil, c'est moi. D'accord. Et en bas, c'est ma consoeur guadeloupéenne. Oui. Et l'homme est doué. L'homme est très doué. Ah oui, non, mais ça se voit. Et puis, c'est Babette de Rosière. Bravo. Voilà. Ouais, tout simplement. La réponse en image, mais... J'ai un plus joli nez, quand même. Oui, vous le direz à Babette. Ah, Voilà. ouais, regardez, non, j'ai un plus joli nez. Ouais, c'est Babette de Rosière. Et de plus beaux cheveux. Voilà. Babette de Qui Rosière. avait de bons restaurants à Paris, en plus. Exactement. Vous voudriez comme ça être un ambassadeur de la cuisine créole? Ça fait aussi partie de la charte d'un cuisinier. De représenter son pays avec les mets du pays et de la transmission, ça fait aussi partie de ça. Vous êtes fier du parcours de Babette de Rosière, qui est aujourd'hui une figure en C'est bien ce cuisine qu'elle fait. outre-Atlantique? C'est bien ce qu'elle fait. De toute façon, tous ceux qui ont l'amour de ce partage, on en est fiers. Et puis dès que c'est pour son pays, c'est très bien. Ouais, mais bon, pour la culture créole, elle est finalement un peu la seule. Est-ce qu'il ne faudrait pas non, elle n'est pas la seule. Vous dites des bêtises. La plus connue, ça reste Babette de Rosière. Vous avez qui d'autre comme exemple? On a quand même le grand Jean-Charles Brédas. Il n'est pas aussi connu que Babette de Rosière. C'est ça, si. Il faudrait. Parce qu'il n'est pas peut-être autant médiatisé. Voilà, c'est ce que je vous dis. Il faudrait qu'il y ait une sorte de relève à Babette de Rosière. C'est ce que j'allais vous dire. J'arrive. J'étais en train. Bon, j'arrive. On va se dire au revoir quasiment là-dessus. Je kiffe ce micro. Oui, mais pourquoi j'ai pas eu ça vous le remettez parler ici tout de suite. D'accord. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Difficile à finir. À tout de suite. Waouh, mes amis, ainsi. On me dit ça souvent, ça fait cet effet-là. Ainsi s'achève notre émission. J'ai presque pas envie de dire que j'étais ravi de faire cette émission avec vous. J'étais très très content, vraiment. Hervé Tamar. D'accord. Ce fut un vrai plaisir. On vous retrouve bien évidemment. Doublé et partagé. J'espère. Et merci en tout cas pour ces petites choses. Vanessa va regretter de ne pas être venue. Vraiment. Ça, c'est voilà. Le laisser un peu pour elle quand même. Oui, certainement. C'est à quel moment que je fais mon coucou? Faites-le. Voilà. Faites-le. Donc, parce que j'y tiens vraiment. Donc, il faut absolument que je fasse un coucou à toute l'équipe qui travaille avec moi. C'est très important de le souligner et de le spécifier. Allez-y. Donc, Iterson, Jean-Luc, Ricardo Massio et tous les autres qui sont vraiment avec moi et qui m'aident. Mais calmez-vous là, calmez-vous. Non, faites votre coucou. Mais vous ça me dérange un peu. et donc, qui travaille avec moi, les gars, je suis très content et fier de vous. Continuez comme ça. Merci beaucoup. Marc-Antoine Matillon, vous repartez vers de nouvelles aventures. Effectivement, et je souhaite aussi... Ah oui, avec le micro, c'est mieux. Oui. Je vous libère. Je souhaite remercier en fait... un morceau de... Ah oui, merci. Je souhaite remercier les personnes qui me soutiennent et ma clientèle qui m'a toujours suivi malgré mes voyages. Je compte revenir d'ici quelques mois, d'ici là pour une formation peut-être à porte à grand public, je dis bien à des coiffeurs confirmés, d'accord, des professionnels, pour justement leur montrer ce qui vient d'ailleurs, de nouvelles techniques et pouvoir faire avancer la coiffure, pouvoir faire avancer le cheveu black ainsi que nos cultures. Et la cause guyanaise, bien évidemment. Cause guyanaise, parfaitement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Hervé Tamar, grand cuisinier, fut notre invité. Vous revenez quand vous voulez et la prochaine fois. On peut revenir demain alors. Quand on veut, on peut revenir quand demain. on veut, mais dans plusieurs années. Bon, ainsi s'achève cette émission. Bien évidemment, plaisir non dissimulé de vous retrouver. Ils sont là-haut, les téléspectateurs. Vous leur faites un petit coucou. Voilà. Super. Et à très très vite. Merci beaucoup. messieurs. À bientôt.